Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'Intelligent TV et à votre émission Le Débat. À 8 mois de l'élection présidentielle, des discours fondés sur l'origine, l'ethnicité et l'exclusion refont surface dans le débat public et politique en Côte d'Ivoire. Cette montée des tensions identitaires met en question la cohésion nationale, l'unité du pays et le vivre ensemble. Sommes-nous donc en face d'un réel danger de fracture nationale? Quels sont les facteurs déclencheurs de cette résurgence? Surtout, comment éviter que cette dynamique ne compromette la stabilité du pays? Pour débattre de toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir en plateau pour vous, chez vous, Dr Ousmane Chérif. Il est secrétaire national aux affaires extérieures de la JPDCI urbaine et président du REMENCI, le réseau des mouvements engagés pour une nouvelle Côte d'Ivoire, un mouvement politique pro-Tiam, président actuel du PDCI RDA. Dr Ousmane, bonsoir. Bonsoir, Khalid. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, sur ce plateau, nous avons Baudouin Yapo, qui est membre du bureau national de la jeunesse du RHDP, le Rassemblement des euphoétistes pour la démocratie et la paix. Bonsoir. Bonsoir, chef frère. Bienvenue à vous aussi. Merci. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venus pour débattre sur ce sujet intéressant. Alors, messieurs, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en nous intéressant d'abord à la première partie de cette émission, origine et résurgence du discours identitaire. Vous le savez, c'est un secret de polichinelle à mesure que nous approchons de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous assistons à une résurgence du débat, sinon du discours identitaire, un phénomène qui, depuis les années 1990, a été au cœur des tensions politiques en Côte d'Ivoire, avec parfois des conséquences dramatiques. D'entrée, quel est le ressenti que vous avez face à cette situation, docteur? Déjà, merci beaucoup, Khalil, pour cette invitation. C'est avec beaucoup de peine que nous avons constaté que depuis le retour en Côte d'Ivoire du président Tidjane Thiam, que ceux d'en face, notamment les membres du RHDP, ont commencé à utiliser une méthode qui est la leur, c'est une méthode qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qui est la méthode pour montrer aux gens du Nord qu'on est avec eux et que les autres ethnies ne sont pas avec eux. J'ai été triste d'abord d'entendre, lors d'un meeting auprès de la jeunesse du RHDP, M. Cissé Bakongo, dit Ambetekele en parlant du président Tidjane Thiam, Ambetekele en malinké qui signifie on n'est pas tous pareils, on n'est pas même chose. Donc il parlait du président Thiam en disant que le président Thiam ira au nord parler à ses frères musulmans et dit aux frères du nord que nous sommes pareils. Et il leur explique que Thiam et les gens du nord ne sont pas pareils. La politique ne devrait pas être basée sur les ethnies, sur la religion. Il a même parlé de Boubou. Si vous regardez le discours qu'il a tenu devant les jeunes, je l'ai écouté juste avant de venir sur ce plateau, il a encore parlé de « il va porter Boubou, aller dans les mosquées ». La politique n'est pas une question de Boubou. La politique n'est pas une question d'ethnie ni de religion. La preuve, le RDR, RHDP s'est battu pour porter des boubous. Aujourd'hui, ils sont en veste, pendant que nous, qui sommes dans l'opposition, nous sommes en boubou. Donc peut-être que c'était qu'une cause, qu'un alibi de bataille et qu'en réalité, ce n'était pas leur objectif. Récemment, la dernière sortie qui était la plus dramatique... On va en parler si c'est un peu plus loin dans cette émission. Oui, juste la mentionner. Si vous le permettez. Juste la mentionner que la dernière sortie qui était dramatique, c'est la sortie du ministre Seredo. Mais de façon globale, c'est le RHDP qui ramène le discours identitaire. Et pour moi, ce n'est pas la première fois que le RHDP le fait. Le RHDP l'a déjà fait sous sa forme RDR. Le RHDP a fait sortir un discours identitaire lorsque le président Alassane Ouattara devait se présenter comme candidat. On a tout fait pour dire à nos parents du Nord qu'en réalité, l'exclusion était due au fait qu'il était du Nord, etc., etc. Et ce qui a amené beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, ce qui a amené 3000 morts, ce qui a amené une guerre. Et nous n'avons pas intérêt à revenir sur ce sujet-là. Le président Thiam, depuis son retour, a mis des sujets en avant que sont l'IDH, le bien-être des Ivoiriens, comment on doit se battre ensemble pour discuter de ces sujets sur l'éducation, sur la santé, et non pas se battre sur qui est Djoula, qui est Malinké, qui est Ivoirien, qui est Sénégalais. Alors, Baudouin, le RHDP, votre parti politique, est accusé d'être à l'origine de ce retour du discours identitaire dans le débat public et politique en Côte d'Ivoire. Répondez-vous à cela. Non, mon frère Kali, il n'y a pas de retour
au discours identitaire. Il n'y a pas de résurgence de discours identitaire. Et il faut même dire qu'il y a même une évolution au niveau des mentalités, au niveau donc, de la conscience collective. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voir que M. Tidjane Thiam, président du PDCA-DA, qui a quand même un patronyme étranger, parce que ça, nous sommes unanimes dessus. C'est pas un patronyme étranger. C'est un Thiam, est un patronyme sénégalais. Et ce patronyme-là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ivoirien. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'avec les mentalités qui ont évolué, au prix d'un combat que le président Alassane Ouattara et son parti ont mené ici en Côte d'Ivoire, naturellement, ça ne pose aucun problème aujourd'hui qu'un Thiam soit candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est des situations, des cas qu'il est en train d'évoquer, ce sont des cas isolés. Nous sommes dans le jeu politique, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas de retour à une certaine politique identitaire. La Côte va aller de très loin. Je pense qu'on aura le temps donc d'épiloguer là-dessus. Il n'y a pas de retour au discours identitaire. Il n'y a pas d'exclusion sur la base d'un patronyme, sur la base donc d'une certaine filiation. Il n'y a pas d'exclusion et il n'y a pas donc de résurgence des discours identitaires. Ce sont des cas isolés qui interviennent politiquement. Mais aussi ça, il faut dire que c'est la manifestation des plaies assez béantes que le régime Bédié, le régime PDC du président Bédié, après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, a donc laissé aujourd'hui. Si nous parlons de débat identitaire, ces termes-là n'étaient pas ivoiriens. Ces termes n'étaient pas dans nos pratiques. Ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'ivoirité sous un certain règne. Et je pense que ce sont les termes qui ont été produits sous le règne Bédié du PDCA-DA. Aujourd'hui, il y a même toute une évolution dans les mentalités, dans les manières de faire. Et je pense que nous sommes en train d'avancer sereinement. Voilà. Alors, Chérif, vous l'avez entendu, il estime qu'il n'y a pas de résurgence du débat, des discours identitaires dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Ce sont plutôt des cas isolés. Vous pensez que ce n'est pas le cas, c'est tout à fait le contraire. Non, Selon déjà, vous, quels sont les facteurs déclencheurs de cette résurgence que vous constatez dans le débat politique? Déjà tout à l'heure, il a dit un terme qui moi, me choque. Hein. Il a parlé de patronyme étranger, patronyme sénégalais. Je voudrais rappeler à M. Baudouin qui est en face de moi que je peux lui trouver au Ghana des gens qui s'appellent Yapo. Je ne dirais pas, parce qu'il y a des gens au Ghana qui s'appellent Yapo, que M. Baudouin Yapo qui est là a un patronyme ghanéen. Je ne le dirai pas. Non, nous sommes dans un pays qui est cosmopolite. Depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny, il y a des gens qui sont dialogues en Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours défendu cela. Autant d'Henri Konan Bédié, dans son gouvernement, combien de personnes avaient des patrons? Saliou Touré était son ministre de l'enseignement supérieur. Mais il y a des Touré qui sont au Mali, on n'a pas parlé. M. Saliou Touré était ministre au temps de Bédié, on n'a jamais accusé M. Saliou Touré d'être originaire du Mali. M. Lamine Fadiga, qui est originaire de la même région que moi, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il était ministre des Mines au temps d'Henri Konan Bédié. Pendant le temps où le RHDP disait, le RDR disait qu'il y avait des exclusions, mais il y avait des ministres qui étaient de notre région, qui étaient présents dans le gouvernement Bédié. D'accord, c'est bien noté. Donc je veux juste rappeler qu'il n'y a pas de patronyme étranger. Les patronymes sont cosmopolites en Afrique. On s'est déplacé, les peuples se sont déplacés les uns après les autres. Donc n'appelons pas un Thiam patronyme sénégalais, ça n'a rien à voir. Deuxième chose, quand vous dites que c'est un cas isolé, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est son avis. Oui, quand il dit que c'est un cas isolé, si les autres membres du RHDP condamnaient des cas qui sont isolés, on aurait dit il n'y a pas de problème, ce sont des gens qui ont juste fait des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des discours qui sont admis, qui sont certifiés, qui sont... M. Cissé Bakongo, mais il fait partie des paroles autorisées du RHDP. M. Cissé Bakongo peut tenir un propos en disant qu'il va aller au nord, il va porter des boubous en Bétékélé. En Bétékélé, ça signifie on n'est pas même chose. Donc si on n'est pas même chose avec M. Thiam, qu'est-ce qu'on est finalement? Parce que le contraire de la fraternité, M. Khalil, le contraire de la fraternité, c'est l'animosité. Quand on n'est pas frère, on est ennemi. Ce discours identitaire dont vous parlez, selon vous, qu'est-ce qui explique son retour, sa réapparition dans le débat politique? Non, nous, notre analyse est qu'il s'agit de la peur. Vous savez, la peur de qui? Du RHDP? Oui, quand vous avez un concurrent qui est sorti que vous n'attendiez pas pratiquement, vous avez pensé que comme il a fait un temps à l'extérieur du pays, la mayonnaise n'allait pas prendre rapidement. Très rapidement, M. Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire. On a même pensé qu'il n'allait pas prendre la tête du PDCI-RDA. Aux grandes dames de tous ceux qui sont au pouvoir, il a rapidement pris la tête de ce parti.
Juste après ça, on s'est rendu compte que le pays a commencé à faire une adhésion. Il y a une sorte de, j'allais dire, thermisation de la société ivoirienne. Tous les jeunes comme nous qui avons couru, qui avons adhéré à ce parti politique, on se rend compte que le monsieur fait peur. Et comme on a peur, pour pouvoir réagir vis-à-vis de cela, on va aller sur le terrain ethnique, on va aller sur le terrain tribaliste et religieux. Ce n'est pas la première personne. Je peux vous citer au moins 4 ou 5 personnes du RHDP qui ont eu ces discours-là, qui ont des relents assez tribalistes. Monsieur Mamadou Touré, monsieur le ministre de la Jeunesse, a dit lors d'un discours que, vu que Thiam a parlé Baoulé dans une région, que le PDCI est un parti tribaliste. Il l'a dit. Donc, on veut pendant que Thiam, à chacun de ses discours, parle d'IDH et de bien-être des Ivoiriens, à chaque fois, le RHDP fait sortir la fibre ethnique et religieuse. Alors, Baudouin, vous avez peur du PDCI et de son président, Tidjane Thiam, mais potentiel candidat? Pourquoi avoir peur? Nous, RHDP, un parti aussi solide, un parti droit dans ses bottes, qui a toutes ses forces. Pourquoi avoir peur d'un parti comme le PDCI-RDA? Un parti comme le PDCI-RDA en 2025. Si ce n'est pas la peur, qu'est-ce qui explique alors ces propos identitaires? Nous n'avons pas peur. Il a dit, il n'y a pas de propos identitaires. Pas beaucoup. Non, ce sont des envolées. Il n'y a pas de discours identitaire. Ce sont des propos qui ont été tenus quand même par les cadres du RHDP. Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je suis en train de vous dire tout à l'heure que, parlant du patron Thiam, qui est sénégalais, mais même quand on trace aujourd'hui les origines des Thiam, de Yamoussoukro, nous sommes unanimes de ceux qui sont sénégalais. Mais écoutez, d'une certaine origine sénégalaise. Mais je ne suis pas. C'est un juriste. C'est vrai. Alors, vous l'avez dit. Le Sénégal a été créé en 60. Des gens qui sont arrivés ici en 1940. Quelle est leur nationalité juridique? Le Sénégal n'existait même pas. Je ne parle pas de nationalité. Oui, vous dites d'origine sénégalaise. Le Sénégal n'existait pas. On va s'écouter. Alors, quand on trace, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, j'ai posé une question. Est-ce que le RHDP a peur du PDCI? Vous avez dit nous n'avons pas peur. Alors, moi je vous renonce. Si ce n'est pas la peur, qu'est-ce qui explique alors le fait qu'au RHDP, certains cadres tiennent des propos à relents tribalistes? Il n'y a pas de propos à relents tribalistes. Ce sont certainement des corrections. Je dis ce sont des envolées qui servent à des corrections. Par exemple, parlant du cas, M. Thiam a parlé Baoulé. Mais on sait dans quel contexte il a parlé Baoulé. Oui. En pleine politique du PDCI-RDA. Dans un contexte où les autres, il y a Guy Kaoué, qui s'est senti exclu. Et il a même effectivement des soutiens de Guy Kaoué, de Bion, qui disent que c'est parce que naturellement ils ne sont pas Baoulé. Et qu'au cours d'une activité politique du PDCI-RDA, M. Thiam parle donc Baoulé. Mais en fait, c'est l'image que ça dégage. C'est l'image que ça dégage, l'image que ça présente. C'est de cela que le ministre Mamadou Touré a parlé. Ce n'est pas un discours tribaliste. Mais je vais vous dire, je ne suis pas en train de dire que M. Thiam est naturellement non ivoirien et qu'il doit être considéré comme tel. Non, il est ivoirien. Mais nous le considérons comme tel. Nous évoluons dans le débat, mais sous un autre cieux, sous d'autres cieux, j'allais dire, sous d'autres cieux, j'allais dire, naturellement, M. Thiam allait être considéré comme un non ivoirien. Moi, je vais vous dire ici. Il dit tout à l'heure que M. Thiam est arrivé en Côte d'Ivoire pour aborder le champ politique récemment, qui l'aurait surpris. OK. Mais aujourd'hui, pour les élections à venir, en ce qui concerne son éligibilité aux élections à venir, les conditions qu'il est en train d'essayer de remplir actuellement, la loi constitutionnelle avait déjà établi ça depuis 2016. Mais ici, en décembre 1994, lorsque Henri Konan Bédié était au pouvoir, avant les élections présidentielles de 1995, mais le candidat Hassan Ouattara a fait l'objet d'une réforme du code électoral pour l'exclure des élections présidentielles de 1995. Mais dans l'opinion, on a inventé un concept dit d'ivoirité, une réelle politique identitaire d'exclusion et d'ostracisme total en Côte d'Ivoire, et on sait ce que ça a coûté à ce pays. Parce que le PDCI a été, d'après le PDCI de l'après Houphouët-Boigny, on sait ce que ce PDCI a causé aux Ivoiriens. Mais naturellement... Donc pour vous, le PDCI est en train de subir le revers de la médaille? Non, il n'y a pas de revers de la médaille. Je vais vous dire que nous ne sommes pas en train de les considérer comme ils l'ont fait. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, là, le prénom Draman, à un moment donné, était considéré comme un nom étranger dans l'opinion. Parce que des responsables politiques dans le temps, dans des meetings, disaient que Draman, ce n'est pas ivoirien. Mais Draman, vous le savez, moi je connais des amis qui s'appellent Kofi Draman, un ami qui s'appelle Kofi Draman. Et même au FPI, il y avait un vice-président du PDCI-RDA et du FPI, j'allais dire, qui s'appelait Kone
Draman, qui était vice-président du PDC et du FPI dans le temps. Mais Draman est un prénom musulman que même tout Ivoirien peut porter. Mais on a fait quoi ici en Côte d'Ivoire? Et même aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, je regarde bien la caméra, il regarde les Ivoiriens. C'était une Ivoirien aujourd'hui, de notre génération, pense que Draman, quand on dit Draman, on veut dire un Burkinabé ou un étranger. Mais la Côte d'Ivoire vient de très loin. Mais c'est parce que nous sommes en train de faire d'un Thiam qui est un patronyme d'origine sénégalaise. Il n'y a pas de Thiam en Côte d'Ivoire à l'origine. Et aujourd'hui, non, je le dis, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas ivoirien. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas ivoirien. Mais on n'est plus à ce niveau du débat. Nous sommes en train d'évoluer. C'est propos de cadre RHDP, je pense que ce sont des envolées, ce sont des corrections. Je vais parler du cas du ministre Mamadou Touré tout à l'heure. Donc il n'y a pas de résurgence du débat identitaire. Nous sommes en train d'évoluer, il n'y a pas d'exclusion. M. Thiam cherche actuellement à remplir des conditions d'éligibilité. Eu égard à une loi, à la loi fondamentale qui a été donc établie dès 2016, on ne savait même pas qu'elle allait venir en Côte d'Ivoire. Donc naturellement, il n'y a pas de résurgence du débat politique et du débat identitaire sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Alors, Chérif, Oui, juste pour réagir à ce qu'il a dit. D'abord, première chose, le Sénégal, en tant que pays, s'est mis en place en 1960. Il est juriste, je pense qu'on a... Le minimum qu'on a, c'est de dire que quelqu'un qui est originaire d'un endroit qui s'appelait Afrique occidentale française, en 1940, le père de Thiam est rentré dans ce territoire-là en 1940. Il n'y avait ni Côte d'Ivoire, il n'y avait ni Sénégal. Le Sénégal s'est mis en place en 60. Tous ceux qui ont été dans ce territoire-là après 60 peuvent au moins bénéficier de ce qu'on appelle le mot sénégalais. Mais quand on dit que des gens viennent du Sénégal, alors que le Sénégal n'existe pas, pour moi, ce n'est pas un juriste qui est en train de faire ce débat. Deuxième des choses, pardonnez, rapidement. Il a parlé tout à l'heure de Guikawe et du fait que M. Mamadou Touré aurait dit qu'on aurait écarté Guikawe parce qu'il ne serait pas baoulé. Mais ça tombe bien, je suis en face de M. Boudon Yapo. Il y a des rumeurs aussi qui circulent sur vous, M. Boudon Yapo. Il paraît que vous avez été écarté de la jeunesse du RHDP parce que vous n'êtes pas malinqué. On ne prend pas ce cas... Non, je dis, quand on ne prend pas des rumeurs... On va laisser M. Khalil, on ne prend pas des rumeurs pour en faire des discours. On ne prend pas des rumeurs, on se base sur des faits. Sinon, moi, je pourrais me baser sur ce fait, sur ces rumeurs qui disent que M. Boudon a été écarté parce qu'il n'est pas malinqué et que c'est un malinqué qui a été mis à la tête peut-être qu'il aurait gagné les élections de la jeunesse. Donc, je le dis, soyons factuels, restons sur des faits et sur des choses qui sont prouvées. Sinon, si on veut s'envoler dans les rumeurs, je ne pense pas que M. Boudon pourra s'en sortir. Dernière chose, sur laquelle je vais terminer, dernière chose. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des documents qui nous permettent de connaître notre histoire. Il ne faudrait pas qu'on trompe l'histoire avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire. L'ivoirité a débuté en 1990. La première fois que ce mot a été prononcé, c'est en 1990. Ces trois universitaires qui ont fait sortir ce mot. Ces universités-là sont Niamey Ngoran, sont Jean-Marie Adiafi. Ce sont des gens qui sont des philosophes et un écrivain. Jean-Marie Adiafi, c'est un grand écrivain qui est connu pratiquement partout et qui a écrit un document pour dire « Valorisons la culture ivoirienne ». Le président Bédié avait mis « Consommons ivoirien ». C'était plutôt de la préférence nationale sur le domaine de l'économie. Ce n'était pas pour chasser des gens. Donc, quand vous dites Bédié a utilisé l'ivoirité pour enlever telle ou telle personne, est-ce que vous avez un fait, est-ce que vous avez un écrit, un document qui dit ivoirité signifiait chasser les malinqués? Mais dans la manière de faire, vous avez quelqu'un qui a des ministres malinqués dans son gouvernement. On va s'écouter, s'il vous plaît. Le code électoral, c'est pour candidater à la présidence. Est-ce que le PDCI ne paye pas pour son passé? Non, justement, ne mêlons pas le PDCI aux histoires d'ivoirité et que l'ivoirité serait un concept d'exclusion. L'ivoirité, dans sa forme écrite, c'est un concept de valorisation de la culture ivoirienne. Donc ça déjà, il faut qu'on soit unanime sur ce sujet. Parce que si je demande aujourd'hui à M. Boudon Yapo de me prouver que l'ivoirité, c'est l'exclusion des malinqués, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas un document, il n'y a pas un écrit de notre histoire qui dit que ivoirité est égale à exclusion. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ivoirité, tous les livres et les documents, et j'ai consulté encore des livres avant de venir sur ce plateau. Ivoirité qui est écrit dans les livres, ce sont ces l'ivoirité qui est marquée par Jean-Marie Adiafi, qui signifie valorisons la culture ivoirienne. J'ai même lu des traces en 1945 où on parle d'ivoirité, où les peuples, quand ils allaient en France, aux États-Unis, quand les Ivoiriens se retrouvaient, on parlait de ceux qui venaient de la terre d'Ivoire. Donc, ne transformons pas, ne changeons pas l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une utilisation politique du concept ivoirité. Des gens ont trouvé bien de pouvoir bénéficier. Utilisation par qui?
Non, je Pas parle le parti, justement. parti au pouvoir. Non, pas le parti RDR au avait pouvoir. trouvé une bonne méthode pour rallier les gens du Nord, de leur côté. Donc, ils ont trouvé la méthode en disant, on ne veut pas qu'on porte boubou, on ne souhaite pas que les musulmans soient exclus du pays, et on a utilisé cette méthode-là. Mais pourquoi il y avait des malinqués dans le gouvernement de Bédié? Si M. Bédié voulait exclure tout ce qui est malinqué, pourquoi M. Lamine Fadiga a toujours été un classique du PDCI-RDA, bien qu'il soit malinqué? D'accord, on vous a bien compris. Alors, pour vous, vous l'avez dit Oui. et vous insistez à le dire, Oui. il n'y a pas de résurgence de discours identitaire en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle. Mais comment interprétez-vous, analysez-vous la récente sortie du ministre délégué Seredo Célestin, qui est un cadre du RHDP, ses propos concernant la nationalité de Tidiane Thiam? Ce n'est pas de la xénophobie? Non, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas l'expression d'une certaine haine identitaire comme certaines personnes ont fait croire. C'est pour moi un cas isolé. C'est vrai que, un cas isolé? non, je vais vous le dire, un cas Ça isolé. devient nombreux alors? Non, ce n'est pas notre pratique. C'est un cas isolé. Moindou Touré, à la base, j'ai déjà parlé de ce sujet. Je veux dire que le ministre Seredo a eu des propos, mais ces propos-là ont eu une histoire. Laquelle? C'était pour faire entendre que, bien évidemment, dans ce pays, on a voulu faire entendre que d'autres personnes n'étaient pas ivoiriens. On a fait entendre qu'un certain patronyme n'était pas ivoirien. Il a dit dans son discours. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un Thiam? Voilà le débat. Mais on n'est plus à ce niveau. Est-ce que c'était utile, ce discours? Est-ce qu'il était utile? Non, mais c'est... C'était quoi son utilité? C'était pour faire entendre, moi, à mon sens, c'était pour entendre qu'aujourd'hui, malgré ça, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Nous allons à des élections où il n'y aura pas de modification du code électoral comme le président Ouattara en a subi en 1995. Et s'il respecte donc les conditions d'éligibilité, il sera tranquillement candidat. Pour faire entendre qu'il y a une évolution, il y a un changement des mentalités. Vous avez déjà dit, la Côte d'Ivoire a une histoire, je suis d'accord. La Côte d'Ivoire, pour moi, a connu deux sortes de peuplement. Il y a eu ce que j'appelle le peuplement des ethnies. Donc aujourd'hui, il y avait le groupe Akan, le groupe des Mandés, le groupe Kourou, etc. Et puis, ce que j'appelle aussi le peuplement post-indépendance. Et comme il venait de le dire, je suis d'accord qu'avant l'indépendance, on a connu ce qu'on appelle les travaux forcés, où il y a eu donc nos frères de la CEDEAO qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour les travaux donc, de la terre. Et puis, il y a eu donc des hommes d'affaires, on parle de la famille Billon aujourd'hui. Il y a eu donc des acteurs même politiques de premier rang qui sont venus en Côte d'Ivoire, avant que la Côte d'Ivoire ne soit un État et avant que nous ayons donc une nationalité. Je suis d'accord. Et puis après, même dans l'administration ivoirienne, il y a eu des Béninois qui étaient dans l'administration ivoirienne, qui allaient dans les écoles, on le savait très bien. Mais à un moment donné, nous sommes ufautistes. Nous sommes d'accord avec cet esprit. Ici en Côte d'Ivoire, on acceptait même que des ressortissants de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'avant, ceux qui n'avaient pas des ethnies, ils votaient, il y avait des élections législatives, sous feu Boigny, ils votaient. Jusqu'en 1990, je suis d'accord qu'on sécurise donc les droits civiques de l'Ivoirien, etc. Mais pour parler de débat identitaire, en revenant droit dans les yeux de quelqu'un lui dit que toi, ton nom là, on dirait que c'est pas un Atir, c'est pas un Bété, c'est pas un Sénufo, c'est pas un Baoulé, donc toi, en théorie, tu n'es pas ivoirien là. On a commencé à le savoir ici en Côte d'Ivoire à partir de 1994 sous le PDCI-RDA du président Ibrahim Bédié. Et c'est triste dans ce pays. Et vous l'avez dénoncé à l'époque. Il y a eu un combat. Le RDA à l'époque l'a dénoncé. Il s'est dressé contre ça. Le RDA à l'époque s'est dressé contre ça. Pour ce discours tenu par le ministre Seredo Célestin, il y a eu un combat. Ça a suscité une vague de contestation, de dénonciation. Je suis d'accord. Certains ont même appelé le ministre à la démission, notamment le PDCI-RDA. Je suis d'accord. Le RHDP est resté silencieux face à cette sortie. Mais je vais vous dire. Pourquoi? Est-ce un positionnement de son discours? Je l'ai déjà dit. C'était un discours correct. Je vais vous dire, il n'y a pas de péril en ce discours. Moi, je vais vous le dire. Il dit qu'aujourd'hui, un Thiam paie qu'un en Côte d'Ivoire et ça ne dérange personne. Alors que, sous d'autres cieux, on a dit de certaines personnes qui ne sont pas ivoiriennes parce qu'effectivement, ils s'appelaient Draman, etc. C'est une évolution. Et il a parlé donc de ce changement de mentalité qui aujourd'hui est une réalité par rapport en Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc il n'y a pas de révision des discours identitaires. Le PDC et Thiam aujourd'hui. On peut évoluer sur ce qui intéresse la vie des Ivoiriens. Nous avons un bilan. Nous avons travaillé pour les Ivoiriens.
Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous sommes en train de nous battre pour conserver le pouvoir d'État afin de continuer de faire le travail pour le bien-être des Ivoiriens. C'est ce qui nous intéresse. D'accord, c'est bien compris. Pour vous résumer, on dira que Thiam bénéficie aujourd'hui du combat politique mené par le RDR à l'époque. C'est ça? C'est ce qu'on doit comprendre? Bien entendu, il est le fruit palpable de ce combat. Sinon, actuellement, ici, en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas. D'accord, c'est bien noté. Alors, docteur, s'agissant des propos du ministre Seredo Célestin, vous avez déposé une plainte auprès du procureur de la République pour propos xénophobes et incitation à la haine identitaire. Où en est cette procédure? Alors, déjà, ce n'est pas une plainte qui a été déposée au nom du PDCRDA, ça, il faut que je le précise. Voilà, c'est une plainte en tant que citoyen, comme le Code de procédure pénale le permet. Lorsqu'un citoyen voit quelque chose qui peut menacer la cohésion nationale, ce citoyen a la possibilité, sans forcément se constituer partie civile, peut interpeller le procureur pour ouvrir une enquête concernant ces propos. Donc, ce sont des propos que nous avons analysés. Quand vous analysez les propos de M. Seredo, je suis surpris que les membres du RHDP ne l'aient pas dénoncé. Je suis vraiment surpris. Parce que, comme vous l'avez dit, ça aurait été même un autre parti politique qu'on pourrait dire, bon, ça fait partie de leur ligne directive. Mais le RHDP, un parti qui est censé, avec sa dénomination RDR, censé s'être battu depuis toutes ces années contre l'exclusion, contre la xénophobie, contre des propos identitaires, aujourd'hui font sortir ça et personne ne les dénonce. Voilà les propos que le monsieur a tenus. Il dit, son père est sénégalais. D'abord, propos inexacts, ce qu'on peut appeler propos mensongers, parce qu'en réalité, son père n'a jamais détenu la nationalité sénégalaise. Il dit, son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. Le mot même sa mère est sénégalaise est encore plus grave. Parce que sa mère sénégalaise voudrait dire qu'en fait, la phrase de Félix Houphouët-Boigny est un mensonge. Parce que après avoir traité... Laquelle des phrases Félix Houphouët-Boigny, lors d'une conférence de presse, Félix Houphouët-Boigny dit ce sont les Thiam, mes héritiers dans la culture. Que ce sont les Thiam qui sont mes héritiers. C'est-à-dire que culturellement, en Côte d'Ivoire, la seule personne capable, ou bien les seules personnes capables de revendiquer l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, ce sont les Thiam, selon le propos même du président Félix Houphouët-Boigny. Et un oufouettiste qui a mis le nom d'Oufoué sur son dos vient dire devant tout le monde que M. Thiam n'est pas ivoirien. C'est-à-dire que l'héritier d'Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien. Donc ça, c'est une phrase qui est très grave. Elle est grave parce que d'abord, c'est un propos qui est mensonger, avec des relents tribalistes, comme le condamne le code pénal. Mais au-delà de ça, il y a une partie de la phrase qui est encore plus grave. Il dit, c'est pas parce que vous avez grandi chez Oufoué que vous et nous, vous êtes des frères, vous êtes sénégalais. Donc, d'abord, ça signifie que lorsque quelqu'un est sénégalais, il n'est pas votre frère. Quand il n'est pas votre frère, il est quoi pour vous? Il est votre ennemi? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Parce que quand on n'est pas... Allez dans le dictionnaire, tapez, essayez de voir le contraire de la fraternité. Quand quelqu'un n'est pas frère avec vous, c'est l'antagonisme, c'est l'ennemi. Donc, d'abord, c'est un propos qui met à mal la coalition nationale, c'est un propos qui est identitaire, c'est un propos qui est xénophobe et c'est puni par le code pénal. Donc, j'ai été reçu par le procureur, il a été content de la plainte, il m'a dit qu'il allait me faire une suite. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu de suite, mais je suppose que c'est la procédure est en cours. Moi, je serais quand même choqué de voir, parce qu'il n'y a pas d'immunité ministérielle en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on a une immunité. Quand on pose un acte qui n'a rien à voir avec son gouvernement, et c'est un acte individuel, on doit pouvoir être interpellé par le procureur. Donc, je rappelle ici, en tout cas, à toutes nos autorités judiciaires, nous faisons confiance à la justice. Nous sommes un parti républicain et démocratique, nous faisons confiance à la justice, et je pense que, normalement, le procureur devrait interpeller M. Seredo et au moins lui demander des explications par rapport à son propos. Et en même temps, ce n'est pas... Ça peut arriver. Non, nous pensons que tout le monde étant égal devant la loi, il faut que, de la même façon que si moi je tiens un propos comme ça, en disant qu'une personne qui est connue être ivoirien, je tiens un propos en disant qu'il est sénégalais ou qu'il est burkinabé ou qu'il est coréen, mais je peux être interpellé par la loi. Parce que ce n'est pas vrai. Et en même temps, ça peut créer une division dans le pays. Parce que l'unité nationale, on l'a eu avec vraiment difficulté en Côte d'Ivoire. On a fait une guerre qui avait des relents ethniques. On a eu 3000 morts dans une guerre où on parlait de ceux-là sont Djoula, ceux-là ne sont pas Djoula.
À un certain moment, il faut quand même pouvoir s'arrêter. Parce que ce propos-là, vous pouvez le considérer comme étant un propos. S'il l'avait dit dans sa maison, dans sa chambre ou dans un endroit clos, on pouvait encore comprendre. C'est dans un meeting qu'il le dit, un meeting du RHDP, un meeting dans sa région. Il dit à ses militants et à l'ensemble des militants du RHDP, ce monsieur n'est pas sénégalais, il n'est pas notre frère. Donc c'est un cautionnement du RHDP. S'il ne s'est pas condamné jusqu'à aujourd'hui, je pense que hier, lors de la... Je termine rapidement sur ça. Hier, lors de la conférence, lors de la... du conseil de compte rendu du conseil des ministres. Voilà, le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur ce propos. Il a dit qu'il n'a pas entendu. Il a dit que j'entendais des gens parler, mais je n'ai pas entendu. Donc vous voyez, le gouvernement même fait mine de ne pas avoir entendu quelque chose qui constitue... Non mais attends, vous êtes le porte-parole du gouvernement, même si vous n'avez pas entendu, je pense que quand même pour un problème comme ça, qui touche la cohésion sociale, un porte-parole ne peut pas dire « je ne l'ai pas entendu ». Mais il a dit il ne peut pas le dire. Et au-delà de ça, je dis, personne n'a condamné officiellement. Personne au RHDP. M. Baudouin vient de confirmer parce qu'il n'a pas condamné sur ce plateau. C'est un propos que même les journalistes européens ont condamné. Vous allez lire le journal Le Monde qui est apparu il y a quelques jours, a condamné ce propos et a analysé le propos comme étant un propos identitaire et xénophobe. Mais nos membres du RHDP, du haut de leur grande connaissance, ne veulent pas condamner ça. Et nous pensons que ça c'est une sorte de coalition pour pouvoir attaquer la cohésion nationale. Faisons attention. Alors, Baudouin, justement, s'agissant de cette réaction du gouvernement, le porte-parole, le ministre Amadou Coulibaly, qui dit ne pas avoir entendu le propos du ministre Seredo Célestin. Dans certains commentaires, on a pu entendre que le ministre est en train de botter en touche sur cette question. Donc, quand même, on dit que pour le ministre Amadou Touré, il n'est au courant de rien dans ce pays. Non, mais écoutez, il a bien dit qu'il n'a pas lu ses propos. C'était une vidéo qui a circulé. Il dit qu'il n'a pas entendu, il n'a pas vu. Oui, mais qu'on lui en a parlé. Qu'on lui a parlé de ses propos. Mais on lui a parlé de ses propos, il a dit bien évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique identitaire, il n'y a pas de politique d'exclusion en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, nous sommes dans un grand changement. Mais naturellement, moi, j'étais en train de le dire, l'esprit de ces propos n'est pas en réalité une attaque. L'esprit de ce propos, ça me fait entendre naturellement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une telle situation dont je parle avec un patronyme, et je l'ai déjà démontré ici, aujourd'hui, il est candidat en Côte d'Ivoire, et puis ça ne dérange personne. Ça devait déranger. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire qu'avant, ça pouvait déranger quelqu'un dans ce pays. Tout à l'heure, tu disais que le RDA a mené un combat. Oui. Mais c'est le fruit d'un combat. Donc, il est aujourd'hui un profiteur donc, des efforts du RDA, des efforts aujourd'hui du président Alassane Ouattara. Donc, il n'y a pas de politique identitaire. En tout cas, de la part du RHDP, non. Vous faites le contraire maintenant, non, il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas de politique identitaire. Il n'y a pas de politique identitaire. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'ostracisme en Côte d'Ivoire. Et ça, je veux vraiment être honnête dessus. Maintenant, naturellement, qui peut, ici en Côte d'Ivoire, dire que sous le règne du PDCRDA, le règne Bédié, et que, où M. Thiam était ministre dans ce pays, et même sa propre sœur, disait, et je cite, ici, en 1997, en Côte d'Ivoire, pays où je suis né, je ne pouvais pas avoir une carte d'identité alors que mon frère était ministre. Elle a dit en 2020 ici. Mais ça veut dire qu'il y avait une certaine réalité ici en Côte d'Ivoire. Dans l'administration, tu vas avec un certain patronyme, même de Thiam dont on parle aujourd'hui, elle était en difficulté d'avoir des certificats d'identité ici en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas nous qui avons mené cette politique en Côte d'Ivoire. Elle a bel et bien hésité. Aujourd'hui, nous ne l'appliquons pas et nous la combattons. Naturellement, nous faisons entendre par ces propos, je dis par ces cas isolés, ça ressort l'idée que, bien entendu, nous évoluons et que M. Thiam aujourd'hui n'est pas en train de faire l'objet d'une politique identitaire, alors que bien évidemment, sous le règne du PDCRDA, des Ivoiriens ont subi donc une certaine politique d'exclusion et d'ostracisme ici en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de discours identitaire pour vous. Nous avons évolué. La stabilité du pays, l'unité nationale, la cohésion nationale ne sont pas menacées, aucunement. Pas du tout. Pas du tout. Il y a de la sérénité. Aujourd'hui, vous voyez, nous partons à des élections. Tous les partis politiques, tous les états-majors des partis politiques sont donc en activité, seulement que le RADP est en position top, à un pôle plus puissant, et qu'aujourd'hui, sur le terrain, le RADP gagne le terrain. À chaque week-end, nous sommes sur le terrain. Moi-même, le week-end dernier, j'étais sur le terrain. Ce week-end, dès demain, vendredi soir, je suis en costume aujourd'hui parce que, bien évidemment, j'ai pris une excuse. Je suis au travail, j'ai pris une excuse pour venir mener ce débat.
pour dire que nous sommes en train de travailler et nous faisons en sorte que, qu'en octobre prochain, nous gardions le pouvoir d'État pour continuer de servir les Ivoiriens. Alors, docteur, vous êtes inquiet pour la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Dites-nous en quoi, selon vous, cette résurgence du discours identitaire menace telle la paix sociale, la cohésion nationale? Oui, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Ivoiriens, à un moment donné, ont déjà connu ça. Si c'était un phénomène nouveau, on aurait dit qu'on n'en connaît pas les conséquences. On en connaît les conséquences. On sait que jusqu'en 2010, la guerre de 2010, on entendait encore des relents ethniques, des relents religieux. On a vu des mosquées détruites, on a vu des églises attaquées. On a connu tout ça en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous, le PDCI-RDA, nous souhaitons que le débat politique soit sur des thèmes. Si vous remarquez le président Thiam, depuis son retour, depuis sa prise à la tête du PDCI-RDA, il a toujours mis des thèmes en avant qui sont des thèmes du bien-être des Ivoiriens. L'indice de développement humain, c'est poser la question au RHDP, qu'est-ce que vous avez fait de notre éducation, qu'est-ce que vous avez fait de la santé? Et à chaque fois que le président Thiam a mis ces sujets-là en avant, le RHDP a toujours répondu avec un discours nationaliste et identitaire. Pas vrai. Et je le dis. Donc, si on vous comprend, le ce n'est pas seulement n'a pas de sujet mais à monsieur, évoquer, n'a pas de thème à j'ai évoquer. déjà intervenu sur un autre plateau. 2 semaines après le meeting de Soubré, où le président Thiam a parlé de IDH, l'intervention du panel, j'allais dire, des 2 porte-paroles du RHDP, c'est fait. On a vu l'intervention, ce n'était pas de justifier l'IDH. Leur intervention était de dire que Thiam est tribaliste et le PDCI est tribaliste. C'était ça leur intervention. C'est un manque d'idées. C'était juste après. Et il y a eu encore plusieurs... Monsieur Khalil, je ne veux pas qu'on reste juste sur les propos, par exemple, de monsieur Seredo. Au-delà de ça, vous avez vu le grand débat qui s'est fait sur la nationalité du président Thiam. C'était un débat qui est devenu pratiquement un débat national, qui a commencé par des chroniqueurs proches du RHDP, pour parler gentiment avec eux. Ce sont des gens qui ont levé un débat qui est inutile en réalité. Demander est-ce que le monsieur a renoncé à sa nationalité, parler du code de nationalité qu'il arracherait sa nationalité ivoirienne. D'autres même sont allés plus loin en disant qu'il a besoin d'un décret, ce qui est complètement faux, qu'il a besoin d'un décret du président de la République pour le réintroduire en tant qu'Ivoirien. Vous voyez, le débat ne se situe pas seulement que sur ce discours identitaire, ça va plus loin. Les gens même vont jusqu'à arracher la nationalité. Ce monsieur qui est en face de moi a fait un post Facebook. Peut-être que vous ne le suivez pas, mais moi je le suis. Il a fait un post Facebook pour rappeler que peut-être que M. Thiam n'aurait pas un certificat de nationalité. Moi je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'amusement aussi, qui dit en fait qu'on veut arracher même, au-delà de l'aspect identitaire qu'on veut mettre sur le sujet, en fait, il y a un aspect nationaliste réel. On veut arracher sa carte nationale d'identité. On veut faire croire aux Ivoiriens que ce monsieur, en réalité, n'est pas juridiquement ivoirien à l'instant où nous parlons. Mais moi, je veux que, monsieur Khalil, je veux que nous allions un peu plus loin. Les Ivoiriens qui nous regardent ont besoin de réponses. La réponse dont ils ont besoin, c'est de savoir, parmi les partis politiques qui font ces différents débats, lequel s'intéresse à leur sujet. Donc, je regarde cette caméra droite. Et poser la question aux Ivoiriens qui nous écoutent. Regardez les sujets que traitent les différents partis politiques. Chaque intervention du PDCI, c'est de parler de votre bonheur, alors que chaque intervention du RHDP, c'est de parler de qui n'est pas national et qui est national. Tirez-en les conséquences en 2025. Alors, Baudouin, est-ce à dire qu'au RHDP, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'argument à opposer aux arguments qui sont avancés par l'opposition? Écoutez, est-ce que vous pouvez bien croire que le RHDP, un parti au pouvoir, qui est au service des Ivoiriens, avec tous ces efforts que le président est en train de déployer depuis son accession au pouvoir, avec le niveau économique actuel de notre pays, avec toutes ces grandes réalisations qui sont faites, vous pensez que nous n'avons pas d'idées et de thèmes sur donc, la vie de notre pays à aborder? Mais ce n'est pas vrai. Le débat, il a cours. Le débat politique, sur nous, notre bilan, sur les idées que chacun a cours. Mais ce dont lui parle, que des chroniqueurs proches du RHDP auraient suscité un débat. Mais ce sont même des responsables politiques du PDCI-RDA qui en parlent. M. Billon en a parlé sur une chaîne de télé, que la situation actuelle de M. Thiam pour ce qui est de son éligibilité est problématique. Parce qu'il n'a pas effectivement encore renoncé à sa nationalité française. Mais lorsque le débat a été suscité, nous avons vu M. Thiam lui-même se rendre donc à l'ambassade de France automatiquement pour donc, cette procédure qui dit donc entamer. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ce n'est pas nous qui sommes en train de susciter un débat. Le débat, il est là, il est présent. Mais alors c'est un problème pour eux. Nous évoluons. Notre candidat, il est éligible.
il n'a aucun problème, il n'a aucun souci. Nous sommes en train de travailler à convaincre les Ivoiriens sur le nouveau programme de gouvernance qui va être mis en place entre 2025 et 2030 pour servir le pays, pour servir les Ivoiriens. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, quitte au PDCI d'aménager donc ces conditions d'éligibilité pour qu'on puisse se retrouver dans aux élections et aller donc au débat plus sérieux pour les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens nous suivent. Voilà, donc nous sommes en train de discuter des débats sur des questions donc, de nationalité, de nationalité. Ça ne nous intéresse pas. S'il a un problème, il n'a qu'à le résoudre. C'est leur problème. Nous l'attendons comme adversaire, comme c'est ce qu'ils veulent aux élections présidentielles. Alors, monsieur, quand on entend ces propos, est-ce qu'on peut dire véritablement qu'en Côte d'Ivoire, on a tiré les leçons du passé? Certains partis politiques en ont tiré, d'autres n'en ont pas tiré les leçons. Le PDCI-RDA, je l'ai encore rappelé tout à l'heure, a compris que ce sujet n'intéresse pas la vie des Ivoiriens. Que quelqu'un ait une nationalité d'origine ou non, soit binational à un moment donné de sa vie, ne change pas l'assiette des Ivoiriens, ne change pas la façon dont chaque secteur d'activité est traité. L'éducation, la santé, le problème foncier. Aujourd'hui, on a tout ce débat sur le problème foncier parce que le RHDP a échoué dans sa politique foncière. Et tout ça, aujourd'hui, nous prouve à tous que, écoutez, on a un parti politique qui, je n'ai pas encore vu un rendez-vous du RHDP, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les rendez-vous du RHDP, où les deux porte-paroles du RHDP viennent répondre à des questions. Je ne les ai pas encore vus dans ces rendez-vous du RHDP aborder des sujets sur la cherté de la vie, pour toucher les sujets qui touchent au quotidien des Ivoiriens. En réalité, ils n'ont plus d'idées. Ça se voit que, comme on dit hein, chez moi à Yopougon, on dit que quand le chiffon a été pressé à son maximum, il n'a plus finalement de contenu. En réalité, c'est ça le RHDP. Le RHDP n'a plus de contenu. Leurs débats sont des débats identitaires, sont des débats qui sont xénophobes. Et c'est pour ça que je dis que les Ivoiriens doivent pouvoir en tirer les conséquences. Ce débat qui vient de commencer, je vais juste terminer par là, ce débat qui vient de commencer sur les litiges fonciers, mais c'est l'échec du RHDP. C'est l'échec de la politique foncière du RHDP. Quand on entend tout ce qui est en train de se faire sur l'ACD, on nous a vendu comme ce serait un papier qui résoudrait tous les problèmes, alors que derrière, voilà des individus qui sont en train probablement de profiter de ça pour faire... Et le PDCI-RDA, je veux profiter en même temps de ce plateau pour rappeler que bientôt, le PDCI-RDA fera fera une déclaration concernant ce problème de litige foncier, parce que nous, on ne se précipite pas pour faire des déclarations. Les gens ont dit pourquoi est-ce que certains autres partis politiques ont réagi, nous n'avons pas réagi. Le PDCI-RDA va réagir concernant ce problème, mais déjà les Ivoiriens doivent pouvoir en tirer les conséquences en 2025. Alors, monsieur, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Quelle solution finalement pour prévenir la fracture nationale? D'abord, très rapidement, je voudrais dire à mon frère Ousmane que le RHDP anime le débat politique. Au cours des rendez-vous du RHDP, il y a les deux porte-paroles, le ministre d'État Koumouan Kwassa Adjoumani et le porte-parole adjoint, le ministre Mamadou Touré, répondent donc à des questions thématiques sur la vie des Ivoiriens. La question de la dette, la question de la cherté de la vie, etc., etc. Et les efforts du gouvernement qui sont consentis et, je peux dire, les améliorations qui vont bon train. Le RDP n'échappe pas au débat politique. Mais bien évidemment, on parle aujourd'hui de la question du foncier. Mais la question du foncier n'est pas actuelle en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qu'on peut se lever, projeter donc, des récriminations pour qu'on en parle. Le problème du foncier en Côte d'Ivoire n'est pas actuel. Aujourd'hui, je peux même dire qu'il y a même une amélioration. Lorsqu'on parle de plus de 30 000 ACD signés et qu'il n'y a que 200 des 30 000 qui sont conflictuels, mais bien évidemment, ça veut dire qu'il y a des problèmes, mais il y a des évolutions, il y a donc une amélioration. Donc je pense, aujourd'hui, pour ce qui est de l'actualité, le gouvernement a saisi le dossier, du travail en train d'être fait. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'A2U qui va être implémenté sur le foncier, on va voir ce que ça va créer. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un quelconque échec dont le RDP est responsable. Vous l'avez répondu, venez en solution. Mais naturellement, il faut que nous évoluions. Justement, comment éviter la fracture nationale? Parce que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Il faut que nous évoluions. On a un objectif de faire une élection pacifique. Déjà, c'est la prise de conscience des Ivoiriens dans leur ensemble. Pour éviter donc, la fracture sociale, ce n'est pas que la question donc, des discours dont parle donc, mon frère Ousmane, des discours identitaires et autres,
qui en réalité n'existent pas. Mais pour éviter la fracture sociale, il faut avoir du respect pour les institutions. Il faut avoir du respect des institutions. Aujourd'hui, on a la question du respect pour les institutions et donc des conditions, des conditions électorales qui sont établies avec l'assentiment des différents partis politiques, le PDCRDA, le PPACI, au cours des débats, des dialogues politiques, j'allais dire, avec le gouvernement qui ont été menés ces dernières années. Aujourd'hui, avec la question de la CEI, aujourd'hui, nous constatons que l'opposition a fait travailler les esprits sur son échec cuisant en octobre prochain. Parce que nous savons tous, nous connaissons les résultats des élections locales de 2023, les élections de 2021. Nous le savons tous, même quand on a associé les indépendants, le RHDP n'a pas de concurrent électoral. Et il n'y a pas eu de contestation sur les résultats de 2023. Alors naturellement, aujourd'hui, on est dans les débats inutiles, la CEI, ceci, révision de la liste électorale, cela, pour préparer les esprits sur une contestation donc, des résultats à venir. Mais je pense que c'est ce qui peut créer donc, la fracture sociale. Il faut éviter ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, et eux-mêmes, leurs militants, eux-mêmes, la responsabilité, j'allais dire, non, des acteurs politiques, de l'opposition, pour pouvoir aller à des élections apaisées, des élections démocratiques, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. D'accord, c'est noté. Alors, Ousmane, pour vous, la solution, c'est quoi? Moi, il y a deux solutions que je préconise. La première solution, c'est déjà pour la lettre que j'ai déposée, je le rappelle encore à titre de citoyen, pas en tant que militant du PDCI-RDA. Pour moi, la solution serait que la justice puisse faire acte fort en interpellant M. Seredo qui a atteint quand même un certain niveau dans les propos identitaires. Les autres propos étaient encore à nuancer, mais son propos était tellement grave que normalement, Monsieur le procureur devrait quand même l'entendre et ouvrir une enquête sur ce sujet. Donc, je voulais profiter de votre caméra, Monsieur le procureur et sa secrétaire, qui sont des personnes qui sont assez gentilles, qui nous ont reçus, qui ont reçu notre lettre. Nous faisons confiance à la justice et donc j'interpelle encore le tribunal de première instance pour que ce dossier puisse avoir une suite et que M. Seredo soit interpellé pour que ce genre de discours, ça peut dissuader plusieurs personnes de tenir ce genre de discours. Ça, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, c'est vraiment de se concentrer sur le fond des débats. Parce que tous ces débats que nous sommes en train de faire sur les histoires de nationalité, d'origine, etc., ça cache, c'est un écran de fumée qui cache en réalité la souffrance des Ivoiriens. C'est un écran de fumée qui va perdre beaucoup de temps dans les médias. Vous voyez, on passe plusieurs heures en train de débattre des origines, des propos identitaires, alors qu'en réalité, peut-être derrière cette caméra, il y a des gens qui n'ont pas mangé ce matin et qui sont là en train de nous regarder, qui ont des problèmes dans leur vie quotidienne. Donc, comment solutionner les problèmes des Ivoiriens? C'est ça qui doit être notre préoccupation majeure. Ce n'est pas quand est-ce que tel a renoncé à sa nationalité, est-ce qu'il l'a fait avant, est-ce qu'il l'a fait après. Ce n'est pas ça qui va donner le panier de la ménagère, ce n'est pas ça qui va donner des solutions pour l'éducation et pour la santé. Donc vraiment, je termine en disant un appel que je lance à toute la classe politique, en tout cas des jeunes comme nous, voilà, et tous nos aînés. Concentrons le débat politique sur les solutions réelles aux problèmes des Ivoiriens. Les histoires de nationalité, les histoires d'origine, en réalité, ça ne nous amène à rien et ça ne résout pas le problème des Ivoiriens. Un appel à la paix, à l'unité? Non, je suis déjà très content que le PCDA aujourd'hui soit dans cet état d'esprit. C'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a vraiment changé. Mais je vais vous dire que c'est nous qui sommes aujourd'hui les générations actuelles pour préparer donc les générations à venir. Donc ces habitudes, effectivement, ces habitudes qui sont contre l'unité nationale, qui sont contre la paix sociale, il faut les combattre. Et nous sommes vraiment d'accord. Et les discours politiques sévères pour dire aujourd'hui, je peux rappeler, j'ai vu une pancarte hier à une activité du PDCRDA où on dit que sans Thiam, pas d'élection. Ça veut dire que si Thiam venait naturellement de son fait à ne pas être candidat, il n'y aura pas d'élection. Il faut éviter ce genre de débat. Il faut éviter ce genre de discours. Parce qu'effectivement, vous faites bandit, c'est un des pancartes. Mais je vais vous dire que mon appel, c'est à l'endroit des acteurs politiques, dans leur ensemble. 2025 est une année cruciale. Elle va passer, bien évidemment, et la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre. Chaque politique a certainement un projet pour les Ivoiriens. Et nous allons le présenter aux Ivoiriens, et les Ivoiriens feront leur choix. Et pour nous, nous sommes d'autant plus rassurés
que nous avons travaillé pour les Ivoiriens et que nous avons encore beaucoup à faire, il reste beaucoup à faire pour les Ivoiriens et que nous pourrons continuer de travailler pour les Ivoiriens sur la base d'un programme de société solide, robuste, pour faire face aux problèmes de nos concitoyens. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux d'être venus pour faire le débat. Merci d'avoir donné vos différents points de vue relativement à cette question liée aux propos identitaires en vue d'une élection présidentielle pacifique en octobre 2025. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à l'Intelligent TV. À très bientôt pour notre numéro du débat.